si, juste une petite idée comme ça, tu décidais d'envoyer tout le monde chier, si tu décidais de péter un câble et juste de faire ce que tu as envie de faire sans plus te préoccuper de ce que les gens vont penser, dire, croire de toi. Parce que je me dis, on va tous mourir un jour. Et la plupart du temps de notre existence, on le Bref. Est-ce que je vais poster cette vidéo? En fait, j'ai décidé de faire une série de vidéos où je vais juste être face caméra et parler de philo, de spiritualité, de croissance personnelle, d'incarner la version idéale de toi-même, cette version de toi que tu rêves d'être, que tu rêves d'incarner, mais que tu as trop peur d'être, tu as trop peur d'assumer, tu as trop peur que l'opinion de personnes qui, en soi, ne t'apportent pas grand-chose dans ta vie, t'influence ou s'impose sur toi. Et en fait, je me dis, mais c'est tellement dommage. Et franchement, j'étais ce genre de personne. J'étais ce genre de personne qui avait envie de faire des choses, mais qui était tout le temps là en train de se limiter, en train de se bloquer, en train de se demander ce que les gens allaient penser d'elle, de ce que les gens allaient dire d'elle, de ce que les gens allaient croire par rapport aux choses que j'allais faire. Même quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais mais oh mon Dieu, et si ma famille tombe là-dessus? Même ma propre mère, dites-vous, j'avais honte. J'avais honte, que genre j'avais peur. C'est même pas que j'avais honte, enfin, honte ça serait un peu fort, mais j'avais peur, ouais, un peu honte quand même, gênée que ma propre mère tombe sur mes vidéos. Pourtant je ne parlais pas de choses hyper voilà. Je parlais pas de choses graves. Et même si je parlais de choses graves, c'était des choses qui me venaient que j'avais envie d'exprimer. Et je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas... Oh, pardon, j'ai un cheveu. Je me dis, mais c'est pas normal de vivre comme ça. Ah, attendez, j'ai un cheveu. Bref. Je me dis, c'est pas normal de vivre comme ça. C'est pas normal de mener une vie qui n'est pas la tienne. Et pour moi, on est arrivé dans ce monde pour expérimenter. Genre, on est des êtres. J'avais entendu quelqu'un une fois dire, et j'ai trouvé ça juste incroyable, qu'on est des esprits qui venons expérimenter dans des corps d'humains, dans une apparence humaine. En fait, on est des esprits qui venons expérimenter la vie sur Terre et qui venons apprendre, grandir, s'élever, surtout apprendre et expérimenter. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et c'est vraiment ça. On a tous, en fait, une mission à accomplir, mais tellement on a été formaté depuis l'enfance, tellement on est comment dire, ouais, on nous met dans des boîtes et on nous enferme dans des cases dans lesquelles 99% des gens, vous allez voir que souvent j'adore employer ce terme pour dire la majorité des gens, parce que voilà, quand tu vas compter sur 10 personnes, tu vas prendre 10 personnes, sur les 10, il y en a que une qui va être vraiment authentique. Il y a peut-être qu'une qui va vraiment être je m'en foutiste de tout. Il y aura toujours les 9 autres qui sont un peu dans le je cherche à cacher cet aspect de moi, je cherche à montrer tel visage de moi, je cherche à montrer cette version de moi et à cacher l'autre. Et les vraies personnes qui sont réellement authentiques, il n'y en a pas. Et en fait, même quand il y en a, on a l'impression qu'ils jouent un jeu. Tellement tout le monde joue un jeu, tu as l'impression quand tu vois quelqu'un d'authentique, tu as ce sentiment-là que cette personne aussi joue à être authentique, alors que non, elle est vraiment authentique. Bref, je disais qu'on nous enferme dans une boîte au sein de laquelle on a l'impression que c'est impossible d'en sortir. Mais moi, je dis tout le temps que la seule finalité qu'on a en tant qu'être humain, c'est la mort. Ça, c'est la seule chose qui pourra vraiment, réellement t'empêcher de faire
quoi que ce soit ou de devenir qui que ce soit que tu as envie d'être. C'est la seule chose qui peut t'arrêter. Ça veut dire qu'en soi, tant que tu respires encore, tant que tu es encore en bonne santé, tant que tu as encore tes deux jambes, tes deux bras, et encore, il y en a que ça n'arrête pas. Avec Internet, tu vois de tout de nos jours. Hein? Il y en a que ça n'arrête pas. Bref, tant que tu respires encore, tu peux encore faire plein de choses, tout ce que tu veux. Il n'y a aucune fatalité. Mais le problème, c'est que comme on est tellement enfermé dans ces cases, déjà de un, justement, on a l'impression que c'est impossible d'en sortir. Et de deux, on a peur des répercussions quand on va commencer à en sortir. Mais sauf que si c'est que il y a des répercussions, en tout cas dont toi tu as peur par rapport au fait que tu sortes des cases, que tu mènes ta vie, que tu cherches à accomplir ta légende personnelle, ça c'est un terme que j'ai piqué de Paulo Coelho dans l'Alchimiste, que cherche à accomplir ta légende personnelle parce qu'on en a tous une, on a tous une mission de vie, on a tous quelque chose à accomplir, à découvrir dans cette vie. Eh bien ces personnes-là, de base, elles n'avaient rien à faire dans ta vie. Parce que quand tu vas commencer à suivre ta légende personnelle, quand tu vas commencer à suivre le chemin que tu as toujours été censé prendre, je sais pas, ça fait sens ce que j'ai dit. Bref, ton chemin de vie, eh bien, dans ce parcours-là, tu vas forcément rencontrer des personnes qui devaient être dans ta vie. Et tu vas laisser derrière toi les autres personnes qui n'avaient rien à faire dans ta vie, mais que tu pensais qu'il devait être dans ta vie. J'espère que ça fait sens parce que cette vidéo, j'ai juste allumé ma caméra et j'ai commencé à parler. Ouais, je vais la poster comme ça et ça sera vraiment vous allez voir sur cette chaîne, ça sera vraiment comme ça les vidéos. Ça sera sans chichi, juste moi devant la caméra en train de parler tel que je suis, sans chercher à... Là, je réfléchis. Bref, c'est juste moi. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne.